Nous sommes le 1er juin 2026, madame, monsieur, voici le Flash Info. Le général autoproclamé Moutayomba, figure de Wazalendo engagé aux côtés des forces armées de la RDC dans le territoire de Massissi, a été blessé lors des affrontements contre les combattants de la F-123 à Louké. Évacué vers Beni, son état de santé fait l'objet de versions divergentes, tandis que des rumeurs annonçant sa mort ont circulé sur les réseaux sociaux. Ketia Rugamika. Le général autoproclamé Moutayomba, l'un des commandants de Wazalendo, ce milice allié au FARDC, a été blessé le vendredi 21 mai 2026 à Louké, dans les territoires de Massissi. Selon une source administrative et sécuritaire congolaise à Kivu Morning Post, le général autoproclamé Moutayomba, qui figure parmi les commandants de Wazalendo sur l'axe Katoi, a été blessé lors de combats contre le combattant de l'AFC-M23. Il a été légèrement blessé lors de combats de vendredi à Louké. Il a été évacué d'urgence par hélicoptère vers Beni, a déclaré une source administrative du territoire de Massissi. Une information confirmée par une source militaire de FARDC qui évoque toutefois une blessure grave. Depuis plus d'une semaine, de combats font rage entre l'armée congolaise alliée au Wazalendo et les combattants de l'AFC-M23 dans les territoires de Massissi, secteur de Katoi. Au cours du week-end, de rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux faisant état de la mort du général autoproclamé Moutayomba. Les autorités sanitaires de l'F-123 ont annoncé dimanche à Goma une nouvelle mesure destinée à renforcer la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. Désormais, le Remdesivir sera administré à titre préventif aux personnes identifiées comme contacts à haut risque des cas confirmés dans les zones contrôlées par l'F-123. Le professeur Freddy Kaniki a également appelé les populations concernées à collaborer avec les équipes médicales, notamment dans le suivi des contacts et le respect des mesures de prévention mises en place. Merci beaucoup, mesdames et messieurs de la presse, très chers compatriotes, bonsoir. Au nom de la cellule de crise sanitaire contre la maladie à virus d'Ebola, je vous présente la situation de la riposte dans les territoires libérés à la date du dimanche 31 mai 2026. La situation de suivi à Goma, chef-lieu de la province d'Ituri, de la province du Nord Kivu plutôt. On a un cas confirmé et un cas probable signalé. Et au total, nous avons 255 contacts qui ont été identifiés et suivis. Parmi ceux-ci, nous avons 217 cas qui ont clôturé leur période d'incubation de 21 jours et 38 qui restent encore sous un suivi actif quotidien. La situation de suivi au Sud Kivu, à Muresa, nous avons au total 3 cas confirmés et tous ces cas sont liés épidémiologiquement au cas index qui a voyagé en Ituri et dont les deux autres cas sont son épouse ainsi que son beau-frère. Le cas index est un individu de 26 ans ayant voyagé en Ituri. De ces cas, nous avons identifié 152 contacts, dont 96 contacts à haut risque dû à leur contact étroit avec le cas index, ainsi que 56 contacts à faible risque. Comme mesure d'intervention, notre réponse a été guidée par des évidences scientifiques et comprend la recherche, l'identification et le suivi complet de tous les contacts, la quarantaine stricte des contacts à haut risque, tout en garantissant des mesures de prévention et de contrôle des infections et en préservant leur bien-être ainsi que leur dignité. Les activités d'engagement communautaire, de communication des risques ainsi que de changement de comportement
la prise en charge appropriée et suivie des cas confirmés, la capacité des tests que nous avons décentralisés. Maintenant, nous pouvons tester à Goma comme à Bukavu et bientôt peut-être dans d'autres villes de la région. Nous avons, dans les 24 dernières heures, nous avons testé 12 cas avec un délai d'exécution d'au moins 6 heures entre le prélèvement des échantillons et la communication des résultats. Ceci soutient ainsi un diagnostic rapide, une gestion des cas en temps opportun, ainsi que des efforts de contrôle de l'épidémie. Ensuite, une décision a été prise aujourd'hui, l'exploration de l'utilisation de Remdesivir dans le cadre de la stratégie de réponse clinique pour les cas confirmés et les contacts sélectionnés à haut risque. Nous annonçons ce jour, à la lumière de preuves scientifiques émergentes et l'expérience de la prise en charge, l'utilisation du Remdesivir dans le cadre prophylactique sur les sujets contacts à haut risque avant l'apparition des symptômes. Remdesivir aidera à réduire la charge virale et diminuer sensiblement la sévérité de la maladie d'Ebola. Ainsi donc réduire les taux de propagation de la maladie. L'utilisation du Remdesivir permet une réduction considérable du risque d'hospitalisation et de décès. Il s'agit d'un médicament antiviral qui est certifié à titre prophylactique pour le traitement de la COVID-19 et qui est aussi efficace contre d'autres virus, notamment ou entre autres celui d'Ebola. À cet effet, 500 doses de Remdesivir, médicament recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, sont disponibles pour amorcer le traitement de la maladie à virus d'Ebola à Goma et à Bukavu. Je vous remercie. La 123 a nommé vendredi 29 mai 2026 le professeur émérite Jean-Baptiste Kakoma Zambez au poste de recteur de l'université de Goma. Le mouvement a également désigné les membres du nouveau comité de gestion. Cette décision vise à répondre aux besoins du personnel académique, à renforcer la qualité de l'enseignement, à promouvoir la recherche scientifique et à améliorer la gouvernance universitaire. Une nouvelle page s'est écrite à l'université de Goma. Ce vendredi 29 mai 2026, l'AFSM 23 a procédé à la nomination du nouveau recteur de l'université de Goma ainsi que de tous les membres du comité de gestion, conformément à la loi portant statut de l'enseignement supérieur universitaire de la recherche scientifique. Le professeur émérite Jean-Baptiste Kakoma Zambez a été nommé recteur de l'université de Goma. Il succède ainsi au professeur ordinaire Moindo Muganda. Vu l'ordonnance numéro 16/071 du 29 septembre 2016 portant organisation et fonctionnement des organes d'administration de l'enseignement supérieur et universitaire, considérant l'urgence et la nécessité de doter l'université de Goma, Unigom, de nouveaux animateurs, décide, article 1er, et désigné recteur de l'université de Goma, professeur Jean-Baptiste Kakoma Sakatolo Zambez. La composition complète du comité de gestion a été établie et rendue publique par les autorités de l'AFSM 23 à travers un communiqué publié par son porte-parole. Les nouveaux recteurs et son équipe auront pour mission de poursuivre le renforcement de la qualité de l'enseignement, de promouvoir la recherche scientifique et d'améliorer la gouvernance universitaire afin de répondre aux attentes des étudiants, du corps académique et de partenaires. Tout en promettant une gestion participative et collaborative, le nouveau recteur a précisé qu'il mettra devant tout l'intérêt général de toute l'institution et fera de son administration cohérente et responsable. Je suis le professeur émérite Jean-Baptiste
Kiakoma Sakatolo Zambèze. Je suis l'actuel recteur de l'Université de Goma et ma gestion sera une gestion participative et collaborative, c'est-à-dire qu'elle s'appuiera sur l'humain et l'intelligence scientifique de tout un groupe que je vais superviser. Et à ma gauche, vous avez le secrétaire général académique. Si vous avez le secrétaire général chargé de la recherche, vous avez le secrétaire, vous avez l'administrateur du budget, et là, vous avez le secrétaire général administratif. Une attaque attribuée aux EDF a fait 19 morts et plusieurs disparus dans le quartier Ngadi, en ville de Beni, selon l'activiste Clovis Moutouva. Aucun assaillant n'a été neutralisé ni arrêté après l'attaque. Clovis Moutouva de la Lucha s'interroge sur l'efficacité du dispositif de protection des populations civiles dans cette région. Bambute kwenye waliuya askari wetu Mangese, babake na mamake, kwenye waliuya hapa na ikambiko pembe ni bavoisena na position FARDC, yani ifesi yenye na basepare ni balabala ndio nyuma hapa huko balabala na FARDC inakuwa na wengine wanaua, hakuna hata mtu mmoja hata na rumu mmoja walikamata deno kondre wenye wanauya kule mpori sio tunapata utude biko na magarni masasi zimoya na makondo FARDC nakatala kutufuata hakuna. Deuxième chose, wazalendo wa hapa Ngadi wanafanyaka kila siku patrouille na wasoda, lakini jana wasoda hapa walikatala lelo tokokende na bino Madame, Messieurs, c'est tout pour ce premier numéro du Flash Info pour le mois de juin 2026. Merci à vous de l'avoir suivi bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.